Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Wall Street Insider, il est 14h15 et nous sommes le 18 février 2016. Alors, on va aller droit au but, on va parler des indices boursiers américains qui testent des lignes en devenir de double bottom, des lignes d'activation de potentiel double bottom. Bien sûr, ce qui rassure les marchés, c'est ce qui les avait inquiétés, mais qui a changé. La Fed a brutalement revu les perspectives de sa politique monétaire. La Fed, le 16 décembre dernier, a donné le point de départ de la baisse de Wall Street et c'est probablement parce qu'elle réajuste temporellement son cycle haussier des taux d'intérêt que Wall Street a tenu les supports majeurs. L'euro-dollar, c'est maintenant ou jamais la réaction. En tout cas, soit indice 80 est le bon prix, soit les acheteurs ne se remobilisent pas et on va dans le bas de canal. Alors je vais être transparent et on va revenir sur l'euro-dollar. Donc ce que je vous propose, c'est de se concentrer sur l'euro-dollar et les indices boursiers américains. Et bien sûr, vous pouvez comme d'habitude laisser traîner toutes les questions que vous souhaitez, sur lesquelles vous souhaitez obtenir des réponses sur d'autres actifs dans la section commentaires. J'y répondrai dans un second temps. Que se passe-t-il aujourd'hui? Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading. Que se passe-t-il aujourd'hui? Alors, les minutes de la réserve fédérale, de la Banque centrale européenne. La Fed, c'était hier. On vous en a proposé un résumé tout à l'heure, légèrement baissier pour le positionnement général sur l'euro. On va parler tout de suite de l'euro-dollar. Voici comment j'envisage les choses sur ce marché. Deux possibilités s'offrent à nous. J'estime toujours que le facteur technique dominant, c'est la tendance depuis début décembre. Depuis début décembre, l'euro-dollar monte. Un canal et une zone horizontale. Ça, ce sont les deux facteurs qui caractérisent ce que j'appelle le cadre technique dominant du marché. Un canal haussier, une zone de prix horizontale. La zone de prix horizontale est celle qui se déploie entre 1,1060 et 1,11. Zone de prix qui, à chaque fois qu'elle est brisée, provoque un décrochage lorsqu'on la brise par le bas et lorsqu'on la dépasse, une accélération. J'ai tout à l'heure regardé tous les chandeliers journaliers de l'euro-dollar. Jamais l'euro-dollar au contact de cette zone vous offre un chandelier journalier qui tergiverse. Soit on brise le niveau, un grand corps et on chute, un grand corps positif on accélère, soit on fait des mèches. Mais jamais l'euro-dollar est venu clôturer dans la zone, laissant les investisseurs sans signal technique. Donc tout ça pour dire que le chandelier journalier tout de suite là maintenant de l'euro-dollar ne sera pas celui de la clôture. Il y a donc ces deux possibilités qui s'offrent à nous. Alors maintenant on va regarder en données horaires. En données horaires ce sera plus simple, on voit que le marché donc se replie, il arrive dans cette fameuse zone. Pour l'instant, voilà, c'est ici, on est en plein dedans. Il n'y a pas de remobilisation acheteuse. Il y en avait une ici début février, il y en a une le 8 février. Là le marché est en plein dedans. Et pour le moment, il y a eu l'amorce tout à l'heure de quelque chose. Alors on a un chandelier 4 heures qui rentre dans la zone. Mais en l'état, aucune clôture intraday de part et d'autre de la zone. C'est-à-dire que la zone, on est dedans, donc elle n'est pas brisée. Mais en même temps, on est rentré dedans, mais on s'en est pas réextrait par le haut. Donc on ne sait pas si là, il s'agira du bon niveau de prix. En tout cas, c'est un niveau, je vais vous résumer la situation comme ça. Indice 80, c'est le gros niveau daily, weekly. Mais actuellement, il n'y a aucune réaction. Alors, on peut identifier à un stade précoce un niveau de prix important. C'est ce que j'ai tenté de faire ces dernières séances en expliquant que j'envisageais que l'euro-dollar se replie entre 1,1060 et 1,11, zone susceptible de remobiliser les acheteurs. Mais pour le moment, il n'y a aucune réaction. La journée n'est pas finie. Par contre, les statistiques sont passées, correctes, conformes aux attentes pour ce qui est de l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie aux États-Unis. Quant aux minutes de la Banque centrale européenne, elles ont eu un effet de poursuite de la phase de baisse depuis le 11 février dernier.
La zone de prix identifiée à un stade précoce, elle est donc ici, 1,1060, 1,11. Pour le moment, je n'ai aucune réaction visible, à part le fait qu'on est dedans. Alors, j'ai hâte en fait d'avoir ce soir la clôture journalière. Je vois deux possibilités. Euh, la première, mèche basse, un chandelier journalier avec une mèche basse, et on repart, on remonte à un 11,92, et là un 11,92 c'est le seuil à briser pour revoir un 14. Autre possibilité, la cassure, à l'image de ce que le marché vous a proposé le 22 octobre dernier. Déjà à l'époque, le 22 octobre était une journée de décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, c'était différent. Et là le marché ira rechercher le bas de canal. Une zone importante, c'est un indice. 1,0980, le bas de canal. Est-ce que là, l'analyse technique donne une réponse? Bah, pour le moment, non. Puisque le marché est dans la zone. Il est dedans. Alors, il s'y enfonce profondément. En données horaires, l'ultime rempart, c'est un 10,60. C'est les indices 59 précisément. Voilà, lorsqu'on l'avait pénétré, la zone, à la faveur de l'accélération du 3 février, le marché a fait une micro-conso dedans, un 10,60. À l'époque, ce qui permettait de trancher en données horaires, regardez en données horaires, c'était des corps, des marabozu. Soit un grand corps positif qui montre que la zone attire à nouveau les investisseurs, soit la même chose mais à l'envers. Et là on retourne chercher le bas de canal. Alors moi n'ayant pas de boule de cristal, malheureusement, je suis face à ces deux possibilités. Alors il est vrai que j'ai opté pour la première, qui est que cette zone remobilise les acheteurs. On est dans la zone. Est-ce que j'ai eu raison de croire que cette zone de prix pouvait, parce que ça reste un big niveau, si vous me permettez l'expression, daily, weekly, si vous prenez votre charte, donc le niveau ne sort pas de nulle part. On verra ce soir. Voilà donc comment, en toute transparence, je peux revenir sur ce mouvement de l'euro-dollar. Alors après voilà, en effet, si on se place à nouveau sur le weekly chart, bon bah on a le canal, on le voit mieux d'ailleurs en données journalières. Parce que là je l'ai tracé en fait en données journalières. On pouvait se demander pourquoi est-ce qu'on avait calé à 1,1376. Bon, lorsque vous tracez une ligne de tendance haussière et que vous la dupliquez pour la reporter sur les sommets les plus saillants, on parle d'une ligne de canal. Et en fait c'est cette ligne de canal qui attrapait les 1,1375. Là on est vraiment dedans. Alors 1,1060, le cours de clôture à l'époque c'était 1,1030. En fait, concrètement, des niveaux de prix, je suis d'accord avec vous. On peut voir finalement, en réalité, on voit plusieurs niveaux de prix. Un 10,71 pour la zone latérale délimitée par les mèches de marché. On a aussi ce cours de clôture à 1,1030, puis on a le bas de canal. À un moment ou à un autre, il faut bien faire un choix. Parce que ce sont quand même des niveaux de prix séparés de plusieurs dizaines de pips. On ne peut pas se dire, je prends la zone et je mets stop là, c'est pas possible. Il faut faire des choix. Mais quoi qu'il arrive, ces choix sont protégés de toute façon, coûte que coûte, par le stop financier, obligatoirement, parce qu'il y a une forme d'hésitation, et la meilleure façon de toute façon de se couvrir, c'est le stop financier. Alors on verra, moi je me concentre maintenant sur les chandeliers horaires, et si vous voulez, je m'intéresse énormément à ce qui s'est passé ici le 3 février et le 4 février, lorsque le marché était dans la zone, qu'il a commencé à faire des petits chandeliers horaires, peut-être comme là on commence à faire. J'aurai un signal d'achat en recassure H1 des 1,1105, comme ici, comme le 4 février. Par contre, si on fait une rouge horaire sous indice au 60, on retombe dans le bas de canal. Et bien là, j'ai ni cassure par le bas, ni par le haut. J'ai une incursion dans la zone. Donc on est à peu près à ce stade-là. Sans savoir derrière, dans quel sens. Par contre, ce sont des niveaux de prix qui permettent là aussi de gérer le risque. Peut-on croire que cette zone de prix actuellement testée va voir les acheteurs se remobiliser? C'est une haute possibilité, il y a une haute probabilité que cela se produise. Après, ça reste contre le momentum du marché. Pourquoi? Parce que, comme moi, vous constatez que là, il n'y a pas de réaction.
Voilà le décortiquage que je voulais vous proposer sur l'euro-dollar. J'y ai consacré 10 minutes, mais ça me semblait important, surtout dans la zone de prix actuelle, où autant vous dire que sa bataille ferme, qu'il y a des enjeux, il y a des capitaux investis dans cette zone qui était à l'époque une zone de décrochage baissier, qui a été en février une zone d'accélération haussière. C'est aussi une zone de prix qui avait amené beaucoup de banques, vous savez, on vous propose chaque lundi les positions des banques, à stopper les ventes qu'elles avaient prises sur un 0,7, un 0,8, lorsque le marché a accéléré au-dessus d'un 10, un 10,50, c'est là où la plupart avaient leur stop. Donc c'est vraiment une zone importante. Et là, on est en train d'y faire une incursion. Voici donc pour l'euro-dollar. Maintenant, on va couvrir les indices boursiers américains puisque des choses très intéressantes se passent sur ce marché. Alors, première chose, l'indice S&P 500. De tous les actifs risqués, un seul marché n'a jamais cédé. Quels que soient les risques, la Chine, le pétrole, les banques, tout ce que vous voulez, il y a un marché qui n'a jamais cédé. C'est Wall Street. Vous pouvez prendre tous les indices boursiers américains, les Nasdaq, le SP 500, le Dow Jones, aucun de ces marchés n'a brisé de support majeur. Alors, Wall Street effectue, alors on est représenté ici par le SPX 500, le CFD, mais c'est l'indice S&P 500, que ça représente Wall Street. Double rebond, donc double rebond sur un niveau de support. À ne pas confondre avec un double creux, le double bottom serait la cassure de cette ligne d'activation de la pattern à 1946 points. Ce qui est très intéressant, et ça je vous invite à vous rapprocher de la vidéo que j'avais faite où j'avais expliqué ma méthode d'analyse, l'approche intramarché. Lorsque vous identifiez des figures sur le SP500, regardez si elle existe sur les autres indices boursiers américains, c'est l'approche intramarché. Et là on a beaucoup de chance parce que cette figure en devenir, en double bottom, existe sur les deux indices Nasdaq, sur le Dow et sur le SP500. C'est donc la figure chartiste du moment. C'est le cadre du marché. Et le Dow Jones, alors ici il est en données journalières, lui aussi teste la zone. On est très proche de ce que je vous ai décrit ce matin sur les indices boursiers de la zone euro. 3 séances de rebond technique, on attaque cette fois-ci des résistances swing qui, si elles sont dépassées, transformeront le rebond technique en une phase d'avancée à court terme. Le rejet, au contraire, mettra un terme à 3 séances de rebond technique. Le momentum, pour le moment, il est haussier. Mais le marché ne brise pas là. Là, si je clôturais le Dow Jones maintenant, imaginons que j'ai ce pouvoir-là, je ne l'ai pas, mais imaginons, de clôturer le Dow Jones maintenant, il n'y a pas de cassure de ligne de coup. Idem pour le SP500. Il n'y a pas de cassure de ligne de coup. Donc, j'estime que ce soir, deux clôtures me semblent très intéressantes. Celle de l'euro-dollar et celle des indices boursiers américains. Et ça va nous permettre de nous projeter jusqu'à la fin du mois. Alors, je voulais d'abord couvrir ces marchés-là, et déjà je vais regarder vos toutes premières questions. Ils sont compliqués hein, les marchés depuis vendredi dernier. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Alors, le DAX, c'est parti. Alors, le DAX, c'est comme l'Eurostock 50 et le CAC. J'en ai beaucoup parlé ce matin. On teste les hauts de canaux baissiers en place depuis le 3 décembre. Donc le DAX est un peu différent parce que en fait la différence entre le DAX, le CAC et l'Eurostoxx 50 c'est la composition sectorielle. Et c'est vrai que dans le DAX, les composantes matériaux de base et pétrole n'existent pas. Sur le plan technique, le marché du DAX a une similitude avec l'Eurostoxx 50 et CAC. On teste le point de décrochage du 2 février. À savoir que la traduction du haut de canal de l'Eurostoxx 50, donc le point de décrochage du 2 février, le haut de canal de l'Eurostoxx 50 c'est 2940. Pour l'instant, on ne dépasse pas le canal, on n'en sort pas. Là, l'Eurostoxx 50 vaut 2922. Donc là, on n'est pas sorti du canal. La traduction sur le DAX, c'est le niveau qu'on teste maintenant, c'est 9562.
Donc pour résumer le fond de ma pensée, sous 9562 sur le DAX, sous 2940 sur l'Eurostoxx et 1945 sur le SP500, sous ces trois niveaux, il ne s'agit que d'un simple rebond technique. Au-dessus de ces niveaux-là, je peux vous garantir qu'on a encore 2 semaines de hausse devant nous. Et là, c'est pas un rebond technique, c'est une avancée du marché qui se projette sur le QE2 de la BCE le 10 mars. Et bien sûr, cette réserve fédérale qui n'envisage plus de relever ses taux cette année. Alors, en fait, je répète beaucoup ce que j'ai pu proposer ce matin dans le morning meeting, à savoir que la clôture de cette séance du 18 février, qui n'est pas une journée très chargée sur le plan des fondamentaux, mais qui a une importance technique forte du fait qu'on teste les frontières chartistes qui séparent le scénario du rebond technique du scénario de la hausse à court terme, donc qui va au-delà du rebond technique. Et bien moi je serai fixé ce soir à la clôture du marché. Alors l'euro-dollar, bah voilà, ça bataille. On est dans la zone, alors on a des débuts de mèche basse. Pour l'euro-dollar, mettez-vous en H1 et concentrez-vous sur ce que l'euro-dollar a fait ici le 3 et le 4 février. On aura soit on fait une grosse bleue, on recasse à la hausse 1,11 et là c'est reparti, on remonte à 1,12. Soit on fait une cassure des 1,1060 et on va dans le bas de canal. Alors là, le marché ne veut pas nous donner la réponse. Hein, regardez, on a la zone 1,1060, 1,11. 1,1060 c'est là, 1,11 c'est là. Alors, on va zoomer. Hein. 1,1060, 1,11. Bon, bah voilà. La clôture horaire qui se fera en dehors de ces deux bornes nous donnera la réponse. On casse à la hausse 1,11. Vous avez acheté dans la zone support. Vous serez gagnant. On casse à la baisse 1,1060. Vos stratégies d'achat éventuelles, je ne sais pas, hein, je sais pas quelle stratégie de trading vous avez pu mettre en place, il faut les stopper. Pas s'acharner, on ira chercher les bas de canal, faudra pas laisser traîner. Et peut-être qu'il y a des vendeurs parmi vous. Et ben dans ces cas-là, si on brise un 10,60, vous pouvez viser le bas de canal. Alors, question de Greg. Alors, en effet, c'était ce dont nous parlions tout à l'heure. J'appelle ça, moi, des figures chartistes en devenir. La possibilité de voir les indices Nasdaq, le SP500 et le Dow Jones proposer des doubles creux. Alors, à l'heure actuelle, il s'agit d'un double test réussi de support, sauf qu'une figure de creux a besoin d'être activée par le débordement de sa ligne d'activation, qui est donc le niveau horizontal du sommet qui sépare les deux creux. Creux, creux, 1810 c'est le support majeur de long terme, ligne de coup, elle est là. Et bah on la franchit pas pour l'instant. Donc pour l'instant c'est un range, un double test réussi et un range. Si on accélère, ce sera un double bottom et là on remonte à 2100. Alors Gus, bonjour Gus ou Gus, quid du RSI sur l'euro-dollar. Alors, est-ce que mon cher Gus, vous pouvez me préciser l'horizon de temps? Le RSI de l'euro-dollar en données journalières, pas grand chose à dire. Alors, regardez comment ça bataille. Mettez-vous en 5 minutes sur l'euro-dollar. Il y a des intérêts très forts en termes de capitaux dans cette zone de prix de 40 pips. Ça bataille là, ça bataille. Donc c'est la zone décisive. Alors, là, elle a tendance à plutôt tenir. Il y a des acheteurs là, qui commencent à arriver. Ce camp des acheteurs prendra le dessus si on rebrise un 11,05. Et là, on remontera un 12. Mais c'est pas gagné. Hein, encore une fois, je compare à ce qu'on a fait ici. Donc il faudra un chandelier significatif de sortie par le haut, par le bas de ce petit range, 1,1060 à 11. Là, on n'a rien. On a l'amorce d'une réaction positive. Et encore, ce chandelier horaire, il n'existe pas, puisqu'il est 15h35. On verra déjà la clôture horaire à 16h. En effet, c'est pas facile. Alors, des questions, je les ai postées, j'y réponds. Alors, on est sous résistance sur le SP500.
Non, alors Totof, je ne vois pas de divergence. C'est ça le problème. Je vois des résistances, je ne vois pas de divergence. Donc il va, voilà, faut pas, faut pas chercher, il n'y en a pas. Mais il n'empêche, il y a quand même des résistances. Alors l'euro-dollar, donc bah voilà, je pense vous l'avoir décortiqué vraiment en profondeur. Donc voilà pour ce sujet de l'euro-dollar. Mais aujourd'hui, vous avez raison de vous y intéresser. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup concentré sur le yen et la livre sterling ces dernières semaines. Aujourd'hui, c'est la journée de l'euro-dollar du point de vue de son positionnement technique. Alors bien sûr, il y avait aussi les minutes de la Fed hier et les minutes de la BCE ce midi. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut s'y intéresser parce que c'est la zone. Alors le pétrole, alors il y a les stocks de pétrole qui sont publiés aujourd'hui. Les deux pétroles tentent de dépasser des résistances, c'est pas encore ça. Moi je surveille, vous le savez, la résistance à 36-20 dollars sur Lucas Oil, les plus bas de la crise financière de 2008 et pour l'instant bon, pour l'instant ce niveau de prix est inviolé. Reste en dessous quoi. Alors pige, on a déjà un double bottom sur l'US 30. Alors moi j'estime en fait qu'il n'est pas validé encore, mais je vois la figure, hein. Comme vous, je vois la figure, mais la ligne de coup, c'est le creux, c'est le sommet le plus saillant. Comment est-ce qu'on trouve la ligne de coup d'un double bottom? Alors je vous explique le principe. Vous prenez vos deux bottoms. Donc un bottom c'est un creux, un point bas. Et vous allez chercher le sommet le plus élevé entre les deux creux. C'est donc 15 000, c'est donc 16 509. La ligne de coup du double bottom potentiel du dos est à 16 509. Voici donc mon point de vue. Si ce soir le marché brise 16 509, on remonte sur les sommets historiques. On reste capé par les 16 509, le rebond technique sera peut-être terminé. Mais encore une fois, la clôture des indices US ce soir, des indices européens et de l'eurodoll nous donnera de solides arguments techniques pour se projeter sur les 2 prochaines semaines. Et là, on pourra remettre en place du directionnel. Donc non, pour le moment, moi j'estime que le signal n'est pas donné. On travaille le niveau. Voilà. Idem pour le SP500. Alors, voilà, donc l'eurodoll. Hein. De toute façon, moi je préfère quand même me concentrer sur là où il y a de la vol. Là, cet après-midi, c'est l'euro-dollar et les indices 80. Sa bataille, c'est la zone, c'est le prix, ça paye ou ça flanche. On verra la clôture. En tout cas, c'est la zone de prix. Alors, USD Yen, on va en reparler de l'USD Yen. Alors l'USD Yen, rien de nouveau sous le soleil. Je vous ai proposé en début de semaine une stratégie de vente qui a donné une centaine de pips, mais j'ai été très déçu. Et hier, j'ai dû abandonner cette stratégie parce qu'on est remonté un peu. En fait, j'aurais dû la conserver. Alors je ne sais pas comment vous avez géré vos positions de trading, si vous aviez accordé votre confiance à mes arguments. Mais en l'état, ça reste baissier. Ça reste baissier, c'est pas directionnel fortement là, c'est range, mais on est toujours sous résistance. La première résistance étant entre 114,40 et 114,80. Donc ça reste au fond une bonne stratégie. Je pense toujours qu'on devrait se replier vers 113. Euro GBP. L'euro GBP. Alors c'est vrai que l'euro GBP, j'ai un niveau de prix. Tant qu'il est préservé, eh bien, je reste dans la tendance. C'est 0,77 GBP. Au-dessus, je reste dans la tendance. Et elle est comment depuis début décembre? Elle est haussière. En dessous, j'arrête. En même temps, je vous en parle depuis des semaines. Ça a donné quelques centaines de pips.
Donc elle sera terminée si on brise 0,77, mais regardez les chandeliers journaliers de l'EuroGBP, ça fait quand même plusieurs séances que chaque jour on a des mèches basses sur 0,77. Alors on ne fait pas des niveaux plus hauts, mais il y a quand même un niveau de prix qui attire des acheteurs. Encore aujourd'hui, là, on vient de remonter de 30 pips par rapport à 0,77. Par contre, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de nouveau plus haut. Donc 0,77 reste un niveau de support. Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Donc merci d'avoir été attentif. On en saura plus ce soir à la clôture. Merci de votre patience. Les marchés ne sont pas faciles en ce moment, mais on essaie d'être le plus factuel possible. Encore une fois, surveillez l'euro-dollar et la situation à comparer avec le 4 février. Si on refait une grosse bleue et qu'on recasse à la hausse 1,11, on remonte à 1,12 et c'était la superbe zone d'achat. On brise un 10,60, c'est terminé. Si vous achetez, mettez les stops sous un 10,60. Et derrière, il faut recasser un 11. Et si on recasse un 11, vous aurez eu un magnifique trade à l'achat. Mais honnêtement, si vous le prenez, mettez le stop sous un 10,60. Parce que si on brise le niveau, il faut impérativement sortir. Il ne faut pas laisser traîner position perdante si le niveau de prix ne marche pas. Merci à tous, bonne fin d'après-midi. On se concentre à 17 h sur le suivi des stocks de pétrole. Et à 17 h 30, on vous propose la closing bell, le résumé de la séance comme chaque jour. N'oubliez pas demain matin, modification de la programmation en salle de trading. Il n'y a pas de rendez-vous des scalpers, pas de good morning euro dollar, il n'y a pas de commodities market report. Par contre, une émission spéciale, nous recevons les membres, parmi les membres les plus actifs du groupe Facebook DailyFX France, alors qui vont venir se présenter, vous expliquer leur méthodologie de trading. Vous allez reconnaître certains noms d'intervenants actifs sur le groupe Facebook. Et la programmation reprend son cours normal à partir de 11 h et le morning meeting. Merci à tous. On se concentre sur les stocks de pétrole tout à l'heure et on se retrouve de vive voix demain matin.